Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de juin. Alors je m'excuse d'avance pour l'éclairage qui est vraiment pas terrible, il fait absolument un temps abominable. Je sais pas si vous entendez, j'ai mon Velux au-dessus et je pense qu'on va entendre la pluie pendant cette vidéo, ce qui est assez pourri, désolée. Mais j'avais envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui parce que sinon je vais être absolument très en retard. Donc je commence tout de suite. Alors mon premier favori, c'est un produit de la marque Too Faced que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo et c'est la Natural Eyes Palette. J'ai vraiment craqué, heureusement que je l'ai acheté parce que avec ma réduction ça m'a vraiment pas coûté très cher. J'utilise presque toutes les couleurs sauf celles qui sont un peu pailletées dorées que j'utilise un petit peu moins. Mais sinon dans l'ensemble je les adore toutes. En fait c'est un peu comme si c'était la Naked Palette de Urban Decay sans toutes les couleurs que je n'utilise pas. Les couleurs que j'utilise le plus c'est celles-ci, les couleurs mat qui sont absolument magnifiques et très pratiques à utiliser. Celles-ci je l'utilise tous les jours et voilà, c'est un peu les couleurs que je préférais dans la Naked mais toutes condensées dans une palette plus petite et plus pratique à transporter. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur. Les fards sont très pigmentés, il peut y avoir quelques chutes mais rien d'inquiétant. C'est pas du tout pire que la Urban Decay. Je trouve que les fards Urban Decay font beaucoup plus de chutes que ceux-ci. Et donc je suis vraiment ravie de l'avoir acheté. Et voilà, c'est un vrai coup de cœur ce mois-ci. Mon deuxième favori est un produit teint que j'ai reçu dans une Birchbox, je sais plus laquelle. Mais j'étais vraiment ravie de recevoir ce produit. Parfois je suis un peu déçue des Birchbox, mais là c'était vraiment incroyable. En fait c'est le premier produit que je teste de chez Laura Mercier et c'est un bronzer poudre compacte radiance mat. Et c'est dans la teinte bronze 3. Et ça se présente comme si, alors il n'y a pas de miroir, ce qui est un peu dommage, mais évidemment comme c'est un produit miniature, je m'attendais pas à ce que ce soit miroir, petit pinceau et compagnie, mais la taille du produit est juste, regardez à côté de mon visage, juste dingue. Moi ça va largement me suffire, j'ai jamais fini un bronzer de ma vie, donc je l'adore. En plus dans le sac à main c'est très pratique et c'est une teinte vraiment très naturelle. Moi avec mon teint clair ça se fond parfaitement. Et c'est un produit que je mets sur vraiment presque tout le visage pour un effet bonne mine. J'adore ce produit. Et je sais que j'aurais pas besoin de le racheter parce que la taille me suffit amplement. Donc je suis ravie. Merci Birchbox. Toujours dans la catégorie maquillage, j'avais entendu parler de la sortie imminente d'un produit de chez L'Oréal. Et c'est les Color Rich l'ombre pure. Donc c'est des nouvelles ombres à paupières de chez L'Oréal. Et en fait, je me disais que c'était un peu cher pour ce que c'était. Et j'ai entendu Amélie Aliana en parler et depuis j'ai l'impression que toutes les blogueuses anglaises adorent ce produit. Je me suis dit oulala, je vais aller swatcher ça chez Monoprix et il y a une couleur en particulier que j'adore, c'est le Nude 201 Café Saint-Germain. Alors ça se présente comme ceci, c'est des petits carrés comme ça. Et c'est une teinte magnifique. Alors vous allez voir que j'adore ce type de couleur. En fait c'est une sorte de taupe qui tire un petit peu sur le rosé et sur le violet. La couleur est plus claire qu'elle n'y paraît, mais j'adore. J'ai porté, d'ailleurs je l'ai utilisée dans une de mes dernières vidéos, je la mettrai en barre d'infos et j'adore cette teinte. Bref, j'adore cette ombre à paupières. Bon, par contre c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais pour la qualité franchement moi je suis prête à mettre le prix. Alors un autre produit maquillage de cette couleur à peu près en tout cas, c'est Ombre Black Star de chez By Terry dans la teinte Misty Rock que je vous présentais dans mon haul de Sephora. Il y a beaucoup de choses que j'ai achetées chez Sephora que j'adore. Et là voilà, c'est une version plus foncée. Vous allez absolument rien voir avec mon éclairage pourri. Mais c'est une version plus foncée du fard L'Oréal je trouve. Même beaucoup plus foncée. C'est une sorte de taupe bronze légèrement violet, magnifique. Un petit peu trop pailleté à mon goût mais je l'ai porté pendant toute une partie du mois et je l'adore. Je suis juste amoureuse de cette teinte et le packaging est juste à tomber par terre. Je trouve en tout cas. Juste voilà, je vous laisse. Voilà. Alors je suis en train de me rendre compte qu'il y a pratiquement que du maquillage, comme d'habitude. J'ai vraiment un souci avec le maquillage. Un autre favori que j'ai eu ce mois-ci, et en fait c'est un peu triché parce que je l'ai acheté en fin de mois, c'est un mascara. En fait voilà, je vous explique un peu rapidement. Mais mon mascara préféré de tous les temps, c'est un CoverGirl, donc que j'avais acheté aux États-Unis. C'est le Clump Crusher, je crois, qui s'appelle. Je crois que c'est ça. Qui est vert et en fait je l'adore parce qu'il a une brosse plastique un peu recourbée et avec des picots plastiques qui séparent très bien les cils. Il n'est pas trop liquide. Souvent je trouve que les mascaras trop liquides ont tendance à
à faire des paquets, lui pas du tout, et j'avais réussi à en acheter 2 de chez Max Factor qui est l'équivalent anglais et je n'en ai plus, enfin presque plus, donc je me suis dit il faut que je trouve un équivalent en France et j'ai acheté le volume million de cils de chez L'Oréal Paris. Alors j'ai un petit souci avec L'Oréal en ce moment apparemment parce que j'ai plein de favoris de chez eux, vous allez voir ensuite, il y en a d'autres. Et en fait ce que je trouvais bien c'est qu'il y a une sorte d'essoreur doseur inclus dans le mascara, donc quand vous enlevez la brosse comme ceci, en fait ça essore sur les côtés et je trouve que ça marche plutôt bien. Bon évidemment au bout il faut enlever un petit peu le surplus de mascara, mais c'est pareil, des picots plastiques. Alors lui il n'est pas recourbé, la brosse est assez comme ça, voilà. Mais je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal utilisé, je l'ai acheté très récemment mais je l'aime beaucoup. J'aime énormément ce mascara, je vous le conseille si vous recherchez du volume et des cils très séparés. Alors si j'ai trouvé un produit soin dans mes favoris, et enfin soin, si on peut appeler ça un soin, et c'est le soin des lèvres peau sensible à l'aloe vera, je crois, à l'aloès, c'est pas du tout la même chose. Aloès, très bien, je viens de faire une découverte. Donc c'est le soin des lèvres à l'aloès, peau sensible, apaise et prend soin des lèvres très sèches, de chez The Body Shop. J'en avais entendu beaucoup parler par les Anglais surtout. Et j'aime beaucoup ce produit, il est assez épais et on sent vraiment qu'il prend soin des lèvres, donc moi j'utilise surtout le soir, parfois en journée si je sens que mes lèvres vont pas très bien entre guillemets. Et par contre j'aime pas trop la façon dont il est présenté, c'est dans une sorte de tube comme ça, sauf que moi ça me fait toujours une sorte de ligne et ensuite je dois l'étaler au doigt parce que c'est pas très pratique. Mais voilà, je l'aime bien, il hydrate très très bien les lèvres et voilà, c'est un nouveau favori. Je trouve que celui-là fait très bien l'affaire. Et ensuite je vais vous parler d'ongles parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de vernis, au moins depuis mes favoris du mois de mars. Possible que non en fait. Bref, là je vais vous parler de vernis de chez L'Oréal Paris. Alors il y a 2 vernis en particulier. Celui-ci c'est une nouvelle gamme, je ne sais plus comment ça s'appelle et ça n'est pas marqué dessus. En gros c'est, voilà, ça paraît bizarre comme ça, on dirait une sorte de baguette magique. C'est un vernis à ongles en 2 étapes qui s'appelle, alors la teinte c'est Always a Lady et en fait il y a l'étape 1 qui est le vernis, donc ça se présente comme tous les vernis L'Oréal Paris, couleur riche comme ceci. Et la deuxième étape qui est une sorte de top coat coloré, donc ça dépend, la couleur varie en fonction de la couleur du vernis. Là comme c'est un bordeaux assez foncé, cerise noire, le top coat est dans les rouges. Et en fait c'est un duo de vernis, enfin un vernis et un top coat qui est censé durer jusqu'à 12 jours et faire office de gel, un peu comme toutes les marques qui essayent de sortir des vernis un peu gel. Pour l'été je trouve ça vraiment très bien, j'avais vraiment envie de tester. Il y a une blogueuse qui en avait parlé, je vous mettrai le lien de son article en barre d'infos, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais j'avais vu ça sur Hello Coton et je me suis ruée dans mon Monoprix. D'ailleurs je l'ai acheté en même temps que l'ombre à paupières de chez L'Oréal Paris aussi. Et j'ai acheté cette teinte immédiatement, je me dis que pour les pieds, même pour les mains aussi, c'est bien d'avoir un vernis qui tient. Et je trouve qu'il tient assez bien, je dirais pas jusqu'à 12 jours. Je dirais que si vous voulez qu'il tienne jusqu'à 12 jours, il faudrait remettre du top coat plusieurs fois. Mais j'ai vu une vraie différence, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des bouts entiers de vernis qui partaient comme parfois avec des vernis même très bien comme les Essie. Là j'ai trouvé qu'il tenait très très bien. Alors le seul truc que j'aime pas trop dans les vernis L'Oréal, c'est que vraiment le flacon est minuscule. Et comme il est minuscule, enfin je trouve que c'est pour ça, comme il est minuscule il sèche assez rapidement. C'est-à-dire que là en un mois j'ai déjà l'impression qu'il commence à être un petit peu pâteux. Alors je ne sais pas si c'est aussi parce que c'est une formule un peu gélifiée, je ne sais pas, mais peut-être que c'est pour ça aussi. Toujours est-il que 2 couches de celui-ci, un petit coup de top coat, ça sèche assez rapidement. C'est ça que j'avais aussi comme petite frayeur, parce que je me dis si j'utilise pas mon top coat Revlon que j'adore, peut-être qu'ils sécheront pas aussi vite. En fait ça allait, franchement c'était raisonnable. Et j'ai porté ça pratiquement tout le mois en fait. Je l'ai réappliqué 2 fois dans le mois, je trouve ça assez dingue. Vu que j'ai envie de changer de vernis à peu près tous les 2 jours, j'ai alterné avec un autre vernis que je n'ai pas avec moi, je ne sais pas où il est passé. C'est celui que j'ai sur les ongles actuellement et c'est le Peach Négligé de chez L'Oréal Paris. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois de mars justement parce que c'était la collection Les Blancs de L'Oréal et que je les adore et surtout cette teinte. Voilà, pour moi c'est vraiment, je sais pas si vous verrez mais pour moi c'est vraiment la teinte parfaite, c'est une sorte de beige très clair, presque blanc, et en fait c'est comme porter du blanc mais en beaucoup plus portable, beaucoup plus féminin, beaucoup moins flash en fait, beaucoup plus nude, et j'adore cette couleur. Par contre pareil, j'ai eu un mal fou à le remettre ce matin parce que je trouve qu'il est assez pâteux.
c'est un peu énervant que ces vernis deviennent pâteux parce que maintenant je vais devoir aller le racheter alors que ça fait 3 mois que je l'ai. Mais je l'aime tellement que ça ne me dérange même pas. Donc j'assume totalement. Et aussi, j'ai un nouveau petit carnet que j'adore, que j'ai acheté chez Gibert. C'est la marque Caroline Gardner. J'aime beaucoup et je marque mes vidéos à faire. Mes favoris, tout est là-dedans. Donc j'essaye de rester organisée pour vous faire toutes les vidéos que vous souhaitez. Mais n'hésitez pas à me donner d'autres idées en barre d'infos, c'est toujours bien d'avoir des idées en avance pour les prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes liens habituels, Facebook, Twitter, Instagram, pour que vous puissiez me suivre là-dessus si vous voulez savoir quand est-ce que je vous poste une prochaine vidéo. Et merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve bientôt. Salut!